petites étoiles! Bonjour les belles âmes! Qu'est-ce que je tiens dans ma main? Une petite bougie de méditation. À l'hibiscus. Ouais, c'est moi qui les ai faites. Si vous voulez en avoir, profitez-en sur le Sum Up Store parce que je peux vous dire que ça part comme des petits pains. Alors, si on est connecté aujourd'hui ensemble les belles âmes et si vous arrivez sur cette chaîne, les petites étoiles, c'est tout simplement parce que vous avez un message à entendre. Et ce message, je suis très heureuse de vous accueillir pour vous le transmettre. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tous les mardis aux alentours de 15h30 et que vous puissiez avoir cette petite bulle de bien-être, cette petite bulle rien qu'à vous, où vous pouvez écouter le message qui vous est dédié. Évidemment, si vous n'avez pas la clochette de notification, vous pouvez toujours la mettre en place. Et si vous ne recevez pas certains messages ou certaines guidances, c'est qu'elles ne vous sont pas destinées. Donc surtout, pas de panique. Si vous les recevez plus tard, pas de panique non plus. C'est que ce n'était pas le moment de les recevoir avant. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble, aujourd'hui, quels sont les messages qui viennent à nous. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Donc on va les voir avec nos guides. Ma petite bougie, elle a mis plein de cire partout, mais c'est pas grave. Parce que je trouve ça joli sur le tapis. Et puis ça se nettoie, donc c'est pas grave. Hop là, alors, c'est parti, parce que ça tombe bien. Voilà. Donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs le message. Donc on a déjà une carte qui se retourne. Alors si c'est celle-ci qui se retourne, c'est tout simplement pour vous indiquer un message d'énergie qu'il est important d'être à deux. D'être à deux dans ce qu'on vit, d'être à deux dans ce qu'on fait. Reste pas tout seul dans ton coin, partage, travaille avec quelqu'un, mais partage, partage, partage. Ça, c'est le mot clé du jour, être à deux. Pour vivre, pour vibrer, pour être heureux, donc partage, partage à deux. Très bien, donc ça c'est entendu. Dans la carte ici de la fécondité et dans le numéro 2, on voit vraiment cette notion de partage, de partenariat, de travailler ensemble pour aller plus loin. Donc on n'hésite pas à participer dans les réunions de travail, on n'hésite pas à se faire de nouvelles relations, on n'hésite pas non plus à resserrer les liens. Mais surtout cette carte de fécondité signifie qu'à l'intérieur de vous est en train de poindre une petite graine qui ne va demander qu'une seule chose, c'est à grandir. Donc c'est vous qui allez pouvoir savoir dans quel contexte vous allez faire grandir cette graine. Je continue. Ah bah oui, d'accord. Bon, bah, on sait que le projet, il va avoir lieu. Ça, c'est notre dos de deck. Le projet va avoir lieu puisque nous avons la carte de la naissance qui est arrivée. Donc fécondité d'abord, on met tranquillement à l'intérieur de soi une petite graine. On protège son projet, quel qu'il soit, on le fait grandir, on le fait mûrir et il apparaîtra aux yeux de tous au moment venu. Bien, ça c'est plutôt joli, hein. Il va y avoir une belle éclosion de projets. Donc si les uns et les autres, vous avez des projets qui sont en cours de gestation, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. La carte du changement. La carte du changement, elle est très intéressante aussi. Pour la simple et bonne raison que au-delà de la carte de l'évolution qu'elle nous indique, il y a cette roue, ce cercle, qu'on va retrouver ici dans les fleurs, qu'on va retrouver dans la rondeur de l'œuf, dans laquelle se trouvait cet enfant bien au chaud, bien en sécurité et qu'on va retrouver ici aussi au niveau de l'utérus qui se retrouve, qui est bien au chaud, qui sécurise. On a aussi cette lune qui sécurise. Donc on verra les messages demain de la pleine lune, mais ce besoin de sécurité que vous avez, vous allez pouvoir le renforcer. Vous allez trouver ce qui vous rend serein. Ce qui vous apporte de la tranquillité, du confort et vous allez vous aussi pouvoir transmettre cette sérénité, ce confort. Vous allez être une personne qui entoure, qui accueille, qui accompagne. Tout va se faire dans la rondeur, c'est un changement qui va se faire dans la délicatesse. On le voit avec les fleurs, on y va doucement et c'est un changement qui prend du temps. Donc, s'il faut 9 mois pour une petite graine de bébé pour se mettre en place, dites-vous que ça ne sera peut-être pas 9 mois, mais vous allez prendre le temps en fait de mettre cette graine de l'intention
cette semaine, avec la pleine lune de demain, vous allez vraiment planter des graines qui vont grandir et qui vont être récoltées, puisqu'on voit qu'on a la carte de la naissance, donc le projet, quel qu'il soit, il va voir le jour, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Carte de la sexualité, on remet des choses en question. Avec la carte de la sexualité, on remet des choses en question, notamment notre rapport à notre corps. Donc le changement, il va se faire aussi avec le corps. Donc pour tous ceux et toutes celles qui pensent à la maternité, à la paternité, évidemment, là, ça va beaucoup vous parler. On a un rapport différent avec notre corps, avec le corps de l'autre, avec des changements effectivement qui vont se faire au niveau chimique, au niveau hormonal. Donc tous ces changements que vous allez avoir aussi de perception par rapport à votre image, ça va vous permettre d'évoluer. Parce qu'il y a un besoin aussi de se reconnecter au corps. Hein. On n'est pas que dans l'esprit avec des projets. Hein. Eh bien, on y va, on y retourne encore avec ce cercle. Vous l'avez ici, vous l'avez là. Vous avez vu en fait en plus comment on tient cette map monde comme ça, au creux des mains. Donc c'est vraiment quelque chose de fragile le projet là. Pour l'instant, vous en êtes vraiment aux prémices, aux petites graines. Il ne faudrait pas grand chose en fait pour que ça ne fonctionne pas. Donc il y a quelque chose qui vient vers vous. Hein. Il y a de la création, de la créativité. On a encore aussi d'ailleurs cette forme ici. Il y a quelque chose qui se met en place tout doucement. Vous le sentez, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Vous n'arrivez pas à toucher en fait. C'est encore pour vous de l'ordre de l'idée, du concept, du projet. Et finalement, ça va beaucoup plus vite que prévu. Beaucoup plus vite que prévu, ça va se mettre en place. Mais vous aurez besoin de le garder pour vous, rien que pour vous, au chaud, en sécurité, de ne pas partager. Donc encore une fois, on va partager uniquement avec une personne, puisqu'il faut être deux, seulement avec une personne. Donc cette autre personne, ça peut être aussi vous-même, votre vous-même du futur, votre vous-même du passé, un meilleur ami, un partenaire, mais une personne seulement. On n'ébruite pas, on ne dit pas les choses. On laisse les choses se faire tranquillement, dans la douceur. Bon bah d'accord, l'évolution. Ce qui arrive pour certains, c'est un cheminement complet. Là, on a un cheminement complet de développement personnel, c'est-à-dire qu'on plante des graines, on laisse les choses venir, les choses se faire, on change notre vision des choses, notre rapport au corps, à l'ancrage également. On protège tout ça, d'accord? On laisse vivre le projet, on se laisse vivre, on se fout la paix aussi, on se déculpabilise, ça fait pas de mal. Et on évolue, on avance. On prend le temps, voilà, de passer d'un état à un autre. On prend le temps. Rien n'est pressé pour le moment. De toute façon, si on précipite, ça ne va pas aller. Je prends une autre carte, ici. Et là. La carte d'ouverture, encore du cercle. Encore du cercle. On ouvre la porte. On ouvre le cœur, on ouvre le troisième œil avec notre petite bougie d'hibiscus. On fait ce qu'il faut. On accepte de s'ouvrir un peu plus, on accepte de demander de l'aide, on accepte notre corps tel qu'il est, on accepte que tout ne soit pas parfait. On se donne l'opportunité de s'ouvrir des portes et on aura le droit de les refermer, si besoin. On a le droit aussi d'ouvrir la porte, de jeter un coup d'œil et de ne pas aller plus loin, pour le moment. Levée de bouclier. Alors ici, le bouclier, il est encore rond, vous le voyez. Là et là, nous sommes à l'équilibre. La stabilité, l'équilibre, l'harmonie, c'est ce qui vient vers nous au terme de cette guidance. Et ce bouclier, levée de bouclier pour certains, mais pour d'autres, c'est pas du tout une levée de bouclier. C'est une protection énergétique.
C'est une carte aussi qui vous indique que vous n'êtes pas seul. Vous avez également un défunt, des anges gardiens, des guides, un collègue, une amie, quelqu'un qui est là, qui est prêt à vous écouter, qui ne vous juge pas et qui va vous permettre de passer d'un état à un autre. Comme le choix du papillon, qui est une main tendue sur le bord du chemin, vous avez d'autres mains qui sont sur votre chemin et que vous allez pouvoir saisir. Et je vous invite d'ailleurs à saisir cette occasion de discuter avec moi, de me rencontrer, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une séance Reiki, que ce soit pour une séance de méditation individuelle, à deux ou à plusieurs entre amis, de venir vers moi en analyse transgénérationnelle pour un petit peu libérer les lignées au-dessus et en dessous et pour vous apporter justement la sérénité que vous cherchez. Alors surtout, vous ne cherchez pas midi à 14h, vous envoyez un mail, vous envoyez un MP sur Messenger, sur Instagram et puis on voit tout ça ensemble. Par contre, faites vite parce que l'agenda, il se remplit assez vite. Et comme j'ai que 2 demi-journées dans la semaine où je peux vous voir, 2 demi-journées, allez on va dire 3 demi-journées, vous comprenez pourquoi ça va vite. Donc surtout n'attendez pas. Et par contre, si vous décidez de prendre cette main tendue sur le bord du chemin, je peux vous dire que non seulement je suis avec vous, mais non seulement tout ce que vous allez dire restera au sein du cabinet, bien au chaud, sous les ailes de mon papillon. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et surtout, si vous voulez un rendez-vous, n'hésitez pas.